Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Yo! Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Numéro 76. Aujourd'hui, un épisode qui est disponible au complet uniquement pour les abonnés à notre Patreon. Je vais vous rappeler qu'un épisode sur deux est juste sur Patreon. Si ça vous dit, vous aimez bien le programme, de laisser 5 étoiles sur Apple et Spotify. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais revenir sur Heated Rivalry, le phénomène médiatique de l'heure ou télé, si on peut dire, érotique aussi. J'en avais parlé lors de l'épisode précédent, mais là, je vais vraiment en parler pour vrai. Puis toi, Mounir? Ben, moi, je vais parler de A24. On vient de voir Marty Supreme et hier, c'était les Golden Globes. Donc, je vais parler un peu de ce studio, de sa stratégie. Sans plus tarder, Les DG News. touloulou. Millennial cringe is now officially cool again. Why did the Golden Globes have Polly Market all over the broadcast? Est-ce que je pète trop? La folie des Canadiens. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire de la prévention. Je vais vous raconter comment je me suis fait voler mes Isabelle Marant dans un chilling. Samedi passé. Unfortunately, we had a very tragic incident resulting in the death of a young woman. But, you know, terrible that an American citizen lost their life. However, you are probably going to see more of this across the country. L'intelligence artificielle, c'est pas juste dans nos téléphones, c'est aussi rendu dans nos séchoirs. T'as de la neige, là. T'as un trou dans ta mitaine. Life is worth living. All right, thank you. Je voulais commencer les DigiNews, adresser un petit peu ce qui se passe en Iran. Là. Je veux pas passer ça sous silence. Donc, ça fait près de 2 semaines qu'il y a des manifestations en Iran, puis la répression du gouvernement s'intensifie. Ça a été démarré par l'inflation, en tout cas la crise économique. Ben, ça s'est étendu un peu les revendications parce que le régime, c'est une forme de dictature religieuse. Là. Puis un playbook récurrent qu'on a souvent couvert à Café Snake, c'est-à-dire qu'il y a une interruption à l'accès à Internet puis aussi des lignes téléphoniques. Donc, on voit ça de plus en plus à chaque fois, finalement, qu'il y a des soulèvements populaires. Puis sinon, je voulais juste attirer l'attention sur, les discours interventionnistes des États-Unis parce que on va souvent, en Occident, prôner la liberté puis s'ériger en sauveur si on intervient, par exemple, en Iran. Puis là, Trump a prévenu les dirigeants iraniens de ne pas recourir à la force contre les manifestants. Il dit qu'il est prêt à frapper, à utiliser des forces létales lui-même si les manifestants sont tués, alors que dans son propre pays, comme on a vu dans les derniers jours, la dernière semaine, il tue presque à bout portant les manifestants aux États-Unis. Man, this whole time, bro, they made us fucking think Africa was such a poor country, bro, such a place you wouldn't want to be at, bro. And speed is single-handedly changing my perspective on life. Like the music in Africa, the culture, everything, every single aspect of Africa just makes my insides feel so good, bro. Moi, je voulais parler d'un sujet un peu vaste quand même, c'est la représentation de l'Afrique dans les médias, parce qu'il y a 2 événements qui arrivent en parallèle. En ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée par le Maroc. Là, on était là-bas pendant le début du tournoi. Et c'est la tournée du streamer américain iShowSpeed, donc Speed Does Africa. C'est un peu issu le même modus operandi qu'il a fait en Europe, en Asie du Sud-Est. Il fait juste aller passer une journée dans un pays, une journée, un stream, puis il fait comme 1 ou 2 pays par jour. Il est vraiment beaucoup en déplacement. Puis c'est le contenu qu'il produit, c'est lui qui va
faire des attractions touristiques, visiter des villes, aller faire des safaris, peu importe. Puis il y a comme toute ce storyline en fait qui s'est bâti autour de cette tournée en Afrique. Pour les gens qui savent pas c'est qui iShowSpeed, son vrai nom c'est Darren Watkins, c'est le streamer américain le plus connu au monde. Il diffuse des vidéos sur YouTube, donc il se diffuse en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de production vidéo, mais c'est sûr que là, lui a poussé l'art du streaming à un autre niveau, donc ses streams sont rendus produits comme un show de télé en direct, là, avec plusieurs prises de vue, une équipe technique soutenue, beaucoup d'organisation, là, c'est rendu vraiment, c'est plus autant du freestyle que c'était, tu sais, lui a commencé à streamer à 15 ans, là, fait que là, il est vraiment comme au sommet de cet art-là, qui est en pleine croissance partout dans le monde. Donc, le marché du live streaming, c'est le marché audiovisuel qui connaît le plus de croissance dans les 3 dernières années. Et là, il arrive en Afrique, puis il va visiter les espèces de lieux communs de l'Afrique, donc il va faire des safaris, il va aller dans des paysages un peu désertiques, mais aussi il va passer beaucoup de temps dans les grandes villes d'Afrique. Et ça a soulevé comme une espèce de éveil chez la jeunesse, ou en tout cas une partie de la jeunesse américaine, en tout cas qui s'est mis en scène sur Internet, en train de pleurer, puis même pas juste des jeunes, en disant « On m'a menti toute ma vie, je pensais que l'Afrique c'était juste le désert puis la misère style vision mondiale. » Moi, c'est ça la vision que j'avais de l'Afrique quand j'étais petite. Parce qu'on ouvrait la télé, genre la fin de semaine, quand il y avait rien, puis c'était vision mondiale, tu voyais des enfants qui mangeaient dans les poubelles. I guess que moi, j'ai jamais eu ce rapport avec l'Afrique parce que j'allais au Maroc très jeune, là, mais genre... Je suis désolée, là, c'est très comme blanc, ce rapport, mais c'est ça. Mais c'est ça, mais là, c'est même pas juste des blancs, disons, c'est des Afro-Américains, là. Tu sais, je pense qu'il y a une affaire occidentale, peut-être, ou surtout nord-américain, disons, parce que on est surtout, au Québec plus, parce qu'il y a des diasporas francophones, mais aux États-Unis, c'est rare. I guess peut-être les Nigériens, les Kenyans, il y en a beaucoup, les Rwandais, il y en a les Ghanéens, les gens du Ghana, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais ça pas tant peut-être en rapport avec les diasporas, mais aussi l'espèce de exceptionnalisme américain, fait en sorte, je sais pas, on voyait une série, puis il y avait un jeune je sais pas si c'était une série ou un documentaire, qui avait une carte du monde, disons, ou une carte dans sa chambre, puis au lieu que ce soit une carte du monde, c'était une carte des États-Unis, tu sais. Puis moi, ça me full comme marqué, parce que j'étais comme moi, dans ma chambre, quand j'avais 10-11 ans, c'était une carte du monde qu'il y avait, c'était pas une carte du Canada ou du Québec, tu sais. Fait que je pense que ça montrait bien un peu, genre, l'obsession pour les États-Unis qu'ont les Américains, là, tu sais, les pays à apprendre, c'est les États américains, tu sais. C'est pas les pays du monde. Fait que disons ça, tu sais, il y a plein de gens qui font des TikTok d'eux qui pleurent, on m'a menti sur l'Afrique, mes frères, j'ai envie de revenir. Là, il y a toute ce storyline qui se build sur genre, Speed, c'est l'enfant d'Afrique qu'on a enlevé d'Afrique, tout ce discours qui ramène à l'esclavage, à l'histoire, au colonialisme. Tu sais, il y a vraiment comme une tangente politique au fait que iShowSpeed visite l'Afrique, tu sais. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a plein de memes, of course, il y a plein de jokes, tu sais. iShowSpeed, c'est du pur divertissement. Tu sais, là, il était à Nairobi hier au Kenya, puis justement, il a fait un tour d'hélicoptère avec plusieurs prises de vue, puis là, tu vois comme vraiment la ville est développée, tu sais, c'est une grande ville. Puis là, tu vois les gens, ils mettent des clips sur Internet, puis le meme, c'est justement des gens, des Kenyans, des gens d'Afrique, dans les commentaires qui sont comme « Non, this is all fake, we're still poor, we need donations », tu sais, c'est comme en mode Speed exposer le secret de l'Afrique qui mettrait en scène cette pauvreté pour recevoir de l'argent, tu sais. Ça a été ça comme le twist ironique de genre « No, trust, we're poor, we need the donations, send some clothes », tu sais. Fait que ça, je trouvais ça comme drôle, comme retournement, genre, que Internet a fait sur cette situation-là. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est justement, c'est tout le discours autour de la représentation de l'Afrique dans les médias, dans le monde. Puis tout ça, je le mets en contraste avec la Coupe d'Afrique, parce que la Coupe d'Afrique au Maroc, on était là-bas, puis mon For You page était vraiment très marocain/africain, puis en plus, je suis allé à Paris, fait que c'était encore plus comme dans les diasporas. Puis, il y avait beaucoup de gens qui faisaient le point avec cette Coupe d'Afrique parce que le Maroc a injecté énormément d'argent. Ça a même soulevé le tollé au Maroc. Il y avait des manifestations à cause du manque d'investissement en santé du royaume. En éducation. La Gen Z s'est révoltée. C'est ça. Donc, il y avait
eu beaucoup de tensions par rapport à on veut des nouveaux hôpitaux, on veut pas des nouveaux stades, parce qu'il y a beaucoup de construction de stades, parce que non seulement le Maroc reçoit la Coupe d'Afrique, mais aussi va recevoir la Coupe du monde de foot en 2030, donc dans pas si longtemps que ça. Donc il y a encore plus d'investissements, des plus gros hôtels, le développement de l'industrie de l'hospitalité au Maroc est comme énorme. Là, partout où est-ce que tu vas, il y a des nouveaux hôtels en 5 étoiles en chantier. On est allé... À Tanger. Ouais, à Tanger, ou même... Tu sais, on est allé à une ville que je n'étais pas allé depuis 2019, là, à Tarazout, au Maroc. La ville était devenue méconnaissable. C'est une station balnéaire au nord d'Agadir. Là, c'est rendu... Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.